Maroc s'est engagé depuis le début du règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sur le chemin de développement durable, en prenant ses responsabilités, en jouant le rôle de pionnier et de leader qui est aujourd'hui reconnu mondialement. Cette vision de Sa Majesté positionne aujourd'hui la plateforme marocaine, la plateforme industrielle, bénéficie des atouts du Maroc en tant que pays qui peut produire de l'énergie renouvelable au plus bas coût au monde, en tant que pays qui est en train d'assurer sa souveraineté énergétique à travers de gros programmes et de gros projets liés à l'énergie renouvelable et à l'hydrogène, et en tant que pays aujourd'hui qui bénéficie de l'ouverture de nouveaux marchés qui mettent des barrières environnementales, ce qui va nous permettre à nous d'avoir un atout compétitif supplémentaire. Donc la décarbonation n'est pas seulement un enjeu humaniste du pays, c'est le résultat d'une vision qui permet à notre pays de prendre ses responsabilités par rapport au développement durable, mais aussi de renforcer sa compétitivité et de créer des emplois. L'échéance taxe carbone est une opportunité pour le Maroc. Pourquoi ? Parce que le Maroc est en mesure de produire ces produits de manière complètement décarbonée. Vous avez vu le plan d'investissement de l'OCP qui va lui ouvrir de nouveaux marchés et ça va permettre d'éliminer quelques concurrents qui sont un peu plus polluants. Nos entreprises ne sont pas encore toutes prêtes, mais elles ont aujourd'hui une panoplie d'instruments et de soutien étatique et privé qui leur permettront d'être au rendez-vous, Inch'Allah. L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique travaille sur la transition énergétique, la transition vers une économie verte, avec tous les secteurs, et bien sûr avec le secteur industriel. Aujourd'hui, nous parlons de décarbonation de l'industrie, qui est importante pour plusieurs raisons. D'abord, une raison économique. C'est accompagner les industriels pour baisser leur facture énergétique. Faire de l'efficacité énergétique, c'est baisser sa facture énergétique. Utiliser les énergies renouvelables, c'est baisser sa facture énergétique. Le deuxième point est environnemental. C'est émettre moins de gaz à effet de serre, donc moins de carbone. Donc, profiter de ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, et on parle de taxe carbone aux frontières, dire qu'au Maroc, on peut utiliser de l'énergie verte, compétitive et décarbonée, donc être plus compétitif sur le marché international. Donc nous accompagnons les entreprises pour qu'elles aient les moyens et ces outils financiers qui sont mis en place aussi aujourd'hui, qui sont très importants. Et il y a un guide de la finance verte qui est sur le site web de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique qui a été mené avec le cluster énergie renouvelable, qui montre aujourd'hui toutes les lignes de financement disponibles pour les industriels pour qu'elles puissent faire ces investissements. Parce que ce sont des investissements qui sont nécessaires pour les industriels. Il y a l'intérêt de le faire, nous l'expliquons pourquoi, pour des raisons économiques et écologiques, mais aussi pour des raisons de compétitivité. Et enfin, il y a les outils financiers qui sont aujourd'hui disponibles pour accompagner ces investissements. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce panel sur les impacts et les enjeux de la décarbonation, notamment dans l'industrie. Aujourd'hui, c'est à la fois un impératif, comme on le verra ce soir, parce qu'il y a des mécanismes d'ajustement de carbone aux frontières de grands marchés qui sont des produits de destination pour les entreprises marocaines. Et puis, c'est aussi une formidable opportunité pour le Maroc, qui a la proximité géographique et puis une grande ambition sur tout ce qui est énergie renouvelable, de pouvoir proposer toute une série de produits et de services décarbonés, en bénéficiant en plus d'une chaîne de logistique très courte avec le marché européen et le marché américain. Et donc, nous, en tant qu'établissement financier au Maroc, on est très heureux d'accompagner nos clients industriels dans cette transition pour leur permettre de se sécuriser ou de s'ouvrir des marchés à l'export. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, on a des technologies qui sont efficaces d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'autoconsommation solaire sur une installation industrielle qui permet de s'autofinancer via les mécanismes de leasing, et cela même si on n'a pas de subvention ou de mécanisme de soutien public ou d'institutions de développement. Aujourd'hui, vraiment, la mécanique de financement fonctionne par elle-même, par l'efficacité des énergies renouvelables et par les économies de coûts qu'elles permettent de générer.
Alors écoutez, aujourd'hui, nous, on a un certain nombre de produits qu'on a lancés avec des partenaires, notamment la Bird, sur la Green Value Chain et sur le Green Energy Financing Facility. Aujourd'hui, on avait une ligne de 200 millions de dirhams d'un côté et de 250 millions de dirhams de l'autre, qui sont aujourd'hui quasiment consommés. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'on a un pipe de projets. En fait, la réflexion, la sensibilisation, elle existe. Ce qui était le plus compliqué, c'est de déclencher les décisions d'investissement. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est à proposer des offres qui ne pèsent pas sur la trésorerie des entreprises au niveau de l'investissement initial et qui sont neutres, en fait, qui ne leur coûtent pas plus cher que ce qu'ils payent aujourd'hui dans leur facture énergétique.